pas d'où vous nous suivez, depuis la Rwashi, d'où vous nous suivez, depuis la commune de la Kamalondo, depuis la Kenya, depuis la commune de Lubumbashi, depuis la commune annexe et partout ailleurs. Bienvenue à tous. Vous êtes peut-être à la ceinture de Lubumbashi ou dans les villages qui entourent Lubumbashi, dans les cités et villes qui sont voisines à Lubumbashi et vous nous suivez. Bonjour et bienvenue à tous. Déjeuner spirituel, c'est tout de suite, c'est maintenant. Tout de suite, donc je le disais, on va commencer par dire merci au Seigneur avec vous, Sœur Bijou, et avec vous, Papa Eric. Bonjour, bienvenue. Alors, grâce au Seigneur, nous vous retrouvons aujourd'hui. Bonjour. Bonjour à vous. Bon mardi à vous, Papa Eric. Merci. Vous nous avez manqué hier. Alors, nous vous approchons ce matin à cette table. Nous allons commencer, comme je le disais, par dire merci au Seigneur pour ce beau temps qu'il nous offre, cette bonne pluie qui est tombée hier. Nous allons lui dire merci pour chaque détail de notre vie, car il en est le maître. Avec vous, Papa Eric. Seigneur Dieu, Maître de tout l'univers, nous venons te rendre toute la gloire, toi qui contrôles les temps et les saisons. Merci parce que nous avons commencé une nouvelle saison et toi tu es au contrôle d'elle. Nous te bénissons et te rendons toute la gloire. Nous venons vers toi, Seigneur notre Dieu, te confier ce programme qui commence maintenant. Lorsque le Saint-Esprit soit au contrôle de toutes choses et que tout soit dirigé par la puissance du Saint-Esprit. Nous voulons, oh Dieu, que tu bénisses tous ceux qui sont en train de suivre ces programmes en direct et même ceux qui suivront ces programmes après. Que ce programme puisse produire les effets, que ce programme bénisse, encourage, fortifie quelqu'un qui va suivre au nom de Jésus. Tu bénis également tous les ouvriers qui sont ici sur le plateau, même ceux qui sont dans l'ombre. Que ta grâce et ta bonne main soient sur chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, nous prions et disons Amen. Amen. Bienvenue à vous. Et donc, merci d'être avec nous ce matin, Papa Eric. Merci à vous, Sœur Bijou, de nous accompagner ce matin. Voilà, on découvre l'expression du jour, miroir aux alouettes. Miroir aux alouettes. Voilà, dispositif trompeur, poudre aux yeux trompérés. Miroir aux alouettes. Dispositif trompeur, poudre aux yeux trompérés. Alors, monsieur le professeur, déjà, lui, il sait ce que ça veut dire. Déjà, non, on se pose encore des questions. Je ne sais pas, c'est déjà expliqué. Poudre aux yeux, c'est déjà une expression dans une expression. Poudre aux yeux, c'est ça, c'est tromper. La poudre aux yeux, ça veut dire que tu te trompes. C'est la même chose. C'est comme quelqu'un qui dit il se fout le doigt dans l'œil. Il dit il se trompe. C'est la même chose. C'est l'expression miroir aux alouettes qui veut dire de la poudre aux yeux. Ça veut dire c'est trompé. C'est trompé. Ça veut dire expliquer miroir aux alouettes. Je ne sais pas comment je vais expliquer. Bon, peut-être prochainement, on essaiera d'expliquer. Sinon, nous avons, c'est trompé. Vous avez les verbes, c'est leurrer, par exemple. Il c'est l'heure. Il c'est l'heure, L-E-U-R-R-E. Ça veut aussi dire c'est trompé. Ça veut dire tu t'es leurre. Ça veut dire tu t'es trompé. Tu leurre, oui. J'entends dire c'est un leurre. C'est trompé. Ok. Tu t'es trompé. Tu t'es trompé, tu t'es leurre, L-E-U-R-R-E. C'est la même chose. Nous avons miroir aux alouettes qui veut dire, ça veut dire une disposition à tromper. Vous avez également c'est tromper, de la poudre aux yeux, c'est foutre le doigt dans l'œil, et toutes ces expressions-là tournent autour de ces dispositions-là, vouloir tromper. Voilà. Miroir aux alouettes. Peut-être il faudrait chercher au niveau des alouettes pourquoi on l'appelle comme ça. C'est ça. Alors pour dire, ça c'est vraiment un miroir aux alouettes. Vraiment. Alors, il faudra chercher, Sœur Bijou, comment on peut placer cela même dans une conversation. Hein? Je cherche. Il faut chercher. Voilà. Alors, comme on se dit toujours, c'est pour enrichir votre vocabulaire. Miroir aux alouettes, dispositif trompeur. C'est comme un... Non, pas un rétroviseur. Lui, il ne trompe pas. Non, en fait, je ne sais pas pourquoi on veut aller très loin. Et miroir aux alouettes. C'est bon, c'est une bonne expression. Alors, on peut prendre cette expression et voir comment est-ce qu'on peut l'utiliser peut-être pour décourager ceux qui se trompent sur quelqu'un, ceux qui se trompent sur une situation, pour dire peut-être que
c'est juste de la poudre aux yeux, ce n'est pas ce que tu crois. C'est une tromperie, il faut arrêter cela. C'est un miroir aux alouettes. Oui, c'est un miroir aux alouettes. Donc, on peut utiliser ça de cette façon. Et donc, c'est apprendre. Voilà, cette petite expression nous emmène au pain du jour tout de suite. On ne va pas y passer la vie. On va prendre déjà le pain du jour, le deuxième morceau de la semaine. On a commencé hier, comme vous le savez, tous les jours, un morceau sur le message de dimanche dernier. Le pasteur Gauthier était le prédicateur de dimanche dernier, le pasteur de la parole éternelle Likassi nous a accompagnés dans le message de dimanche que nous développons depuis hier. Deuxième partie avec un DG collaborateur, un DG coopérant des dieux. Hier, on a commencé déjà à développer cela. Alors, on va dire bonne écoute. Prenez vos stylos et vos carnets pour noter tout ce qui est à noter. Tout de suite, le pain du jour. Tu es associé de Dieu, c'est-à-dire que tu travailles avec Dieu. Nous sommes tous ensemble associés de Dieu. Nous sommes les partenaires de Dieu. Un associé, c'est une personne avec qui l'on partage son entreprise ou sa société. C'est ça un associé. Et dans 2 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 1er, l'apôtre Paul dit, pour démontrer cette pensée, nous travaillons avec Dieu. Nous sommes les coopérants de Dieu. C'est ce que d'autres versions disent. Nous travaillons avec Dieu. Nous sommes des coopérants de Dieu. Nous sommes des associés de Dieu. C'est-à-dire que nous travaillons dans une même entreprise avec Dieu. C'est bon, n'est-ce pas? Et c'est merveilleux. Travailler dans une même entreprise avec Dieu. Ce n'est pas la Gécamine. C'est l'entreprise de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas la Gécamine. Ce n'est pas la SNCC. Mais c'est plutôt l'entreprise de Dieu. Donc l'univers entier. J'ai beaucoup aimé l'esprit de Dieu dans les cultes. Du début jusqu'à la fin, l'esprit est à l'œuvre. Par des chants, par l'officiance, vous sentez l'esprit en train de travailler. Alléluia. L'univers entier, la création tout entière, invisible et visible, c'est l'entreprise de Dieu. Dans Ésaïe, chapitre 45, le verset 18, nous entendons le prophète faire une déclaration. Il dit, voici ce que déclare le Seigneur. Lui qui a créé le ciel, le Dieu qui a fait la terre, qui l'a façonné et consolidé. Donc lui, le Seigneur, il a créé le ciel, il a créé la terre, il l'a façonné, il l'a consolidé. Il ne l'a pas créé vide, mais il l'a faite pour être habité. C'est-à-dire que l'univers entier appartient à notre Dieu. Toute la création visible et invisible appartient à notre Dieu. En d'autres termes, c'est son entreprise. Donc c'est lui qui a créé cette entreprise-là. Il déclare ceci. Le Seigneur, c'est moi. Waouh. Ah, c'est Dieu qui dit, le Seigneur, c'est moi. Il n'y a pas d'autre Dieu. Donc les dieux que tu adores ce matin, c'est lui le Seigneur. Ils ne sont pas deux, ils ne sont pas trois, c'est lui le Seigneur. Donc il faut être fier de ton Dieu. Sois fier parce que tu es dans une même entreprise avec le Seigneur de l'univers, le créateur de toutes choses. C'est lui qui règne sur son trône. Il s'appelle le Seigneur, Adonai. Est-ce qu'on peut acclamer ce grand roi? Il est le Seigneur, il est sur son trône, il règne, personne ne peut le remplacer. Personne ne peut prendre sa place. Pour l'éternité, donc de l'éternité passée à l'éternité future, il est sur son trône et il règne. Alléluia. Donc c'est lui ton associé. Alors, je vais aborder 2 pensées ou exploiter 2 pensées dans mon thème. La première pensée, je l'ai intitulée « Dieu fait confiance à son associé ». En d'autres termes, Dieu te fait confiance. Alléluia. Donc Dieu fait confiance à une maman qui est ici, à un papa qui est ici, à ceux qui nous suivent au travers les médias. Dieu vous fait confiance.
Vous savez, nous sommes en train de vivre dans un monde qui est en crise de confiance. Dans tous les domaines, il y a crise de confiance. Ce n'est plus du tout facile aujourd'hui de faire confiance aux gens. C'est plus facile. Vous serez d'accord avec moi que c'est plus facile de faire confiance à quelqu'un, faire confiance à la personne qui vit à tes côtés. Je me souviens, un jour, maman est venue me voir au bureau, il me dit, papa, même toi, mon mari veut faire venir sa nièce ici. Elle vient de Kinshasa. Papa, je ne connais pas son état d'âme. En d'autres termes, je n'ai pas confiance à cet enfant. C'est compliqué de faire confiance aujourd'hui. C'est compliqué. C'est difficile. Mais la bonne nouvelle pour nous, pour toi et moi ce matin, est que même si c'est difficile dans ce monde de faire confiance aux gens, le Dieu avec qui nous travaillons nous fait confiance. Merci pour ton amen faible. J'ai dit, le Dieu avec qui toi tu travailles, il te fait confiance. Donc en lui, il n'y a pas de crise de confiance. Collaborateur ou associé avec Dieu. Alors j'ai aimé le pasteur Gauthier qui prend le monde comme une entreprise, le monde avec tout ce qui est comme une entreprise de Dieu lui-même. Et c'est dans cette entreprise où Dieu nous appelle comme associés. Donc on partage tout ce qu'il y a dedans, on partage les biens de cette entreprise. Quand on est associé, on est sur des parts égales, papa Eric. Est-ce qu'avec Dieu, vraiment, on peut se dire que on est digne, on a mérité cette association-là, c'est cette marque de confiance qui est un peu plus, on peut dire même exagérée, parce que nous sommes des personnes qui n'ont jamais mérité. C'est ça. Vous savez, Dieu, il est bon. Comme la Bible le dit, c'est lui qui a créé le ciel, il a créé la terre, il a façonné et il a consolidé. Son nom, c'est l'Éternel, le Dieu des armées. Il a créé, le pasteur a dit, c'est son entreprise. Ouais. Nous sommes l'entreprise, en fait, nous sommes dans cette entreprise que Dieu a créée. Alors, pour sa gestion, Dieu ne veut pas la gérer seul. Il associe l'homme. Il place l'homme dans les jardins d'Éden pour qu'il les cultive, comme la Bible le dit, n'est-ce pas? Il a créé les jardins d'Éden. Lui n'a pas cultivé les jardins, mais il a placé l'homme pour que l'homme cultive ces jardins-là. C'est-à-dire que l'homme continue le travail que Dieu a fait. Alors, ce qui est intéressant avec Dieu, c'est que c'est son entreprise, nous sommes ses associés, nous ne travaillons pas seuls, mais nous travaillons avec lui. Vous savez, dans le monde, les gens qui sont suffisamment élevés, je prends les chefs d'entreprise, par exemple, ce sont des DG, ce sont des administrateurs et j'en passe, ils donnent les ordres et ils attendent de vous les résultats. Ils ne vous accompagnent pas, ils donnent les directives. Vous venez à la radio Parole Éternelle, il y a le directeur de programme, il vous dit vous allez faire ça, vous allez faire ça, vous allez faire ça. Lui, il attend les résultats et puis c'est tout. Mais Dieu n'est pas comme ça. Il te donne du travail, il dit tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, mais qu'est-ce qu'il fait au finish, il vient et il fait la tâche avec toi. Voilà pourquoi il est notre. Nous sommes les collaborateurs de Dieu. Nous sommes les associés de Dieu. Et pour arriver à ces dimensions, le Seigneur commence par nous faire confiance. Le choix que Dieu porte sur nous, c'est un signe de confiance. Ça veut dire qu'il nous fait confiance. Voilà pourquoi il nous fait participer dans la gestion de sa propre entreprise. Voilà. Associé avec Dieu, on a commencé à en parler hier avec vos sœurs Bijoux. C'est qu'on est un peu comme obligé de rendre à Dieu ce qu'il nous donne. On se rend compte que nous, on n'a encore rien fait, mais lui, il nous prend déjà comme associé, il nous fait déjà vraiment confiance, mais nous, on n'a encore rien fait jusqu'à On n'a encore rien fait jusqu'à là. Wow. On n'a encore rien fait. Bon, ça dépend, hein, c'est ça. Ça veut dire qu'on n'a encore rien fait. Non, on n'a pas encore donné à Dieu, c'est qu'on n'a pas encore rendu à Dieu la même mesure que lui nous donne. On peut dire qu'on aime Dieu, mais lui nous aime plus. Voilà. Okay. C'est que lui, il a commencé par nous aimer encore plus. Pourtant, nous, on n'a pas mérité cet amour. Voilà. Lui, aujourd'hui, on découvre qu'il nous fait confiance. Le pasteur Gauthier l'a dit. Même si nous, on n'a pas confiance, je n'ai pas confiance en papa Eric, je n'ai pas confiance à la sœur Bijoux, je n'ai pas confiance. Je peux même ne pas avoir confiance en Dieu quand il dit qu'il va agir, que je reste calme, je vais agir, je ferai ceci. Je n'ai pas confiance, je continue à pleurer, je continue à me plaindre parce que je
je n'ai pas confiance en mon maître. Je ne me rends pas compte qu'il est capable de faire, mais on s'entend. Mais lui, déjà, il nous fait confiance en nous prenant comme associés, en nous mettant comme gestionnaires dans ce monde, continuant dans son œuvre. C'est une marque de grande confiance que nous, on a encore. C'est comme ça que moi, je dis que nous, on n'a encore rien fait jusqu'à là. Ok. Voilà. Je vois une pensée de l'apôtre Paul qui circule ma tête. Romains 8, 32. Il dit, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Ça veut dire Dieu, alors que nous étions pécheurs, il nous a fait confiance, il a fait mourir son propre fils. Et ça, c'est très fort, c'est vraiment fort. Ça veut dire, nous ne méritions même pas les saluts. Mais alors que nous ne méritions même pas les saluts, nous vivions de notre vaine manière que nous avons hérité de nos parents. Christ est mort pour nous. Ça, c'est un signe de confiance. Voilà, c'est très important. C'est-à-dire, quelqu'un qui est encore païen, mais Jésus est déjà mort pour lui à la croix. Voilà pourquoi nous comprenons que Dieu, il a vraiment confiance en l'homme. Et voilà pourquoi nous devons aussi, parce que la Bible dit que les efforts de l'homme sont inutiles. Nous ne pouvons pas donner à Dieu le meilleur de nous-mêmes sans sa grâce. Voilà pourquoi nous devons toujours revenir vers Dieu pour lui dire, fais-moi grâce de donner le meilleur de moi-même. Dieu veut que nous puissions travailler dans son champ. Il ne nous laisse pas travailler seuls. Jésus dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Donc, je vais prendre la pensée, il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Nous sommes dans Marc, jusqu'à la fin du temps. Ça veut dire, Jésus pourvoit déjà que le Saint-Esprit va venir et le Saint-Esprit va rester avec nous jusqu'à la fin du temps. Pourquoi? Pour nous aider à accomplir la mission que Dieu nous donne. Dieu ne nous donne pas une tâche et nous laisse l'accomplir nous-mêmes. Il est toujours là. Et je vais même dire que Dieu ne peut pas nous envoyer quelque part où il ne sera pas avec nous. C'est ça ce qui est la collaboration avec Dieu. Il fait toujours sa part et il veut que nous fassions aussi la nôtre. Et pour y arriver, nous avons encore besoin de son secours. Je dis à Dieu, aide-moi à accomplir fidèlement la tâche que tu m'as confiée. Aide-moi à accomplir parfaitement la mission que tu m'as donnée. Et nous allons voir que plus nous avançons avec le Seigneur, dans cet état de dépendance, parce que je comprends que sans Dieu, je ne saurais rien faire. Je dépends totalement de Dieu. Il me communique les diverses grâces et je peux mettre à la disposition des autres en tant qu'un dispensateur des grâces. Oui, j'allais aussi marteler sur cette dépendance à Dieu. On ne peut rien faire. Même pour le servir, il faut que lui vienne nous aider. Pour prier, il faut que lui vienne nous aider à prier. Donc, pour tout faire, on est dépendant de Dieu. Et la Bible dit que celui qui crée en nous le vouloir et le fait. C'est très important en tant que dispensateur de grâce, DG associé aux collaborateurs de Dieu. C'est vrai, nous faisons ce travail. C'est un privilège. Hein? C'est vraiment un privilège d'être un associé de Dieu. Comme il est écrit dans 1 Corinthiens 6, nous travaillons avec Dieu. C'est l'apôtre Paul qui le dit. Nous travaillons avec Dieu, c'est un privilège. Alors pour bien faire les choses, nous avons besoin de la faveur du Seigneur sur nous. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est là. On ne peut pas mépriser ça. Nous devons toujours nous accrocher à l'Esprit de Dieu et comprendre que seul l'Esprit peut nous aider à être meilleurs, à nous améliorer. Du reste, Dieu n'a pas besoin de s'améliorer. Hein. C'est nous qui devons nous améliorer. Et pour y arriver, nous avons besoin de Dieu, bien que associés et collaborateurs avec lui. Un associé dépendant de son associé, c'est ce que nous sommes. C'est ce que nous devons comprendre, que dans ce champ, nous devons travailler, que Dieu vient travailler avec nous. Nous dépendons au moins de cet associé-là, de ce collaborateur qui est notre Dieu. Quel privilège. Généralement, dans les mondes, on t'apprend et puis on te laisse. Hein. Après tes études, les professeurs ne viendront pas avec toi dans l'entreprise pour que tu puisses travailler. Il a dispensé sa matière et puis il te laisse, tu te débrouilles seul. Mais avec Dieu, on découvre que c'est le contraire. Il t'apprend et puis il t'accompagne même dans la tâche. Voilà, il s'assure que tu puisses même donner le meilleur de ce que lui-même a encore mis en toi. C'est extraordinaire et je pense que, et comme Papa Eric l'a dit, vous l'avez dit aussi, nous devons vraiment dépendre de Dieu. Et c'est ça la différence entre travailler pour un homme et travailler pour Dieu. Avec Dieu, tu ne peux pas dire en tout cas, Seigneur, maintenant j'ai mon église, je ne veux plus dépendre de toi, alors je vais faire les choses à ma manière. Tu ne peux pas faire les choses à ta manière. Même quand tu as ton église, même quand tu as 5000 fidèles, tu dois toujours dépendre de Dieu. Tu as reçu de Dieu et pour garder la grâce qu'on reçoit, on doit encore dépendre de Dieu pour pouvoir la garder.
Donc, c'est très important. Je crois que nous devons noter ça et garder ça précieusement pour nous. Surtout si vous êtes appelé au ministère ou soit vous êtes appelé à faire quelque chose pour Dieu, même dans un domaine ou tel autre domaine, vous êtes obligé de dépendre de Dieu pour pouvoir garder ce qu'il vous a donné. Parce que Dieu, c'est lui qui garde pour vous ce que lui-même vous a donné. Vous ne pouvez pas aller donner ça à la sœur Valentine pour dire, en tout cas, sœur Valentine, Dieu m'a donné, c'est à toi maintenant de garder pour moi. Tu finiras par perdre. Il faut seulement garder tellement ça entre les mains du Seigneur. Plus qu'un parent. Voilà. Et aussi, c'est un piège de dire mon église. Hein. C'est un piège. Jésus, il parle à Pierre. Il dit, tu es Pétros, sous ce pétrage, je bâtirai mon église. Voilà, ça dit, c'est l'église de Christ. Jésus bâtit l'église sur lui-même, qui est la pierre angulaire. Celui, c'est-à-dire, nous autres, là, vous êtes pasteur, vous n'êtes qu'un gestionnaire, vous êtes un économe, vous êtes un administrateur, l'église appartient au Seigneur. Alors c'est un piège lorsque nous disons c'est mon église, c'est l'église du Seigneur dont nous sommes administrateurs, nous sommes gestionnaires, nous sommes collaborateurs. J'aime le pasteur Israël Sembe qui s'appelle toujours le pasteur second. Hein? Il dit les titulaires c'est Jésus. Et lui, il est second. J'aime cette expression-là, c'est très bien. C'est-à-dire, l'œuvre de Dieu, on ne peut pas la faire sans lui, c'est compliqué. Vous voyez le monde ici, vous avez fini les études, c'est bien bon. Quand vous allez chercher du travail, on vous dit on a besoin d'une expérience d'au moins 5 ans. Alors moi, je me dis, mais quelqu'un qui n'a jamais travaillé, vous lui dites il doit avoir une expérience de 5 ans. Donc vous lui dites qu'il ne travaillera jamais. Et là, je peux dire aux députés de revoir un peu cette histoire dans leur assemblée là. Il faut voir ça, c'est une question pertinente. Il y a beaucoup de jeunes gens aujourd'hui, ils vont chercher du travail, il n'y a pas. Parce qu'il faut une expérience avérée d'au moins 5 ans. Et ils n'ont jamais étudié, ils viennent de l'université. Et voilà, il y a ces choses-là. Et les députés, ce n'est pas provinciaux, nationaux, essaient un peu de débattre de cette question à l'Assemblée. Mais Dieu n'est pas comme ça, il n'a pas besoin de ton expérience. Pendant que tu nais de nouveau, il te tient par la main et il commence avec toi. Il te montre comment faire les choses. Et au finish, parce que nous devons faire les choses selon les modèles. Et les modèles, c'est lui qui les définit. Vous voyez, même dans l'enseignement, il y a les objectifs d'intégration. On appelle ça objectifs terminaux d'intégration. Ça veut dire, après 6 années d'études, on veut voir un type d'homme. C'est-à-dire, l'État veut qu'après 6 années d'études primaires, je dois avoir un type de monsieur, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Alors Dieu aussi, il a un modèle qu'il est en train de poursuivre. Alors les modèles-là, nous ne pouvons pas l'avoir si nous ne travaillons pas avec lui. C'est lui qui nous communique les modèles. Petit à petit, nous sommes en train de voir la chose prendre forme. Voilà pourquoi, même si nous sommes pasteurs, associés de Dieu, tout ça, nous devons toujours dépendre de l'Esprit pour faire les choses selon les modèles. C'est lorsque nous ferons les choses selon les modèles que le Seigneur dira, bon et fidèle serviteur, entre dans les repos de ton maître. Pour arriver à ce point-là, il faut aussi beaucoup de sacrifices. Beaucoup. Ce qui fait qu'on peut aussi... Non seulement le sacrifice d'obéissance. Oui. Même pour obéir, hein, c'est un sacrifice d'accepter de faire quelque chose dont on n'est pas peut-être d'accord. Donc tu acceptes seulement parce que le maître a dit. J'accepte parce que j'aime le maître. Voilà. Oui, obéir, c'est même aimer, c'est arrêter beaucoup de choses et aimer que son Dieu, c'est beaucoup de sacrifices. C'est comme ça que je voulais dire que c'est un peu comme cette tasse. On passe par des épreuves, on passe par des problèmes, on passe par tout genre de problèmes, mais au moins, on sait que le Maître est avec nous, on avance avec lui et on peut bien faire les choses quand c'est lui qui nous tient la main. Et j'ai aimé Papa Eric, il n'y a pas d'expérience avec le Seigneur, c'est lui-même notre expérience. C'est lui-même notre expérience. La première expérience dans le Seigneur, c'est lui-même qui nous la donne. Et nous tient par la main, on avance. C'est lui-même. En tout cas, très bien dit. Merci beaucoup pour ce pain du jour que nous allons continuer à développer demain. DG associé avec Dieu, DG coopérant. Quand on parle de DG, ce n'est pas un directeur général, non. On parle de dispensateur de grâce associé avec Dieu, associé de Dieu, coopérant de Dieu, collaborateur de Dieu. C'est comme ça que le Seigneur, lui, nous prend et nous donne un niveau, il nous donne une valeur que nous n'avions pas et il avance avec nous pour que nous fassions bien les choses selon que lui-même veut. Voilà, nous découvrons le verset du jour, nous lisons 1 Corinthiens chapitre 1 verset 9 qui nous dit ce matin, Dieu est fidèle, lui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Jérémie, Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ
notre Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 9. Voilà. Dans la fidélité de Dieu se dit aujourd'hui, Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 9, 1 verset 9. Et la tranche de lecture. Aujourd'hui nous lisons Romains chapitre 16 et nous lisons 1 Corinthiens 1 et 2. 1 Corinthiens 1 et 2, Romains 16, on finit Romains aujourd'hui. Donc, merci à vous de nous avoir suivis, vous tous qui nous avez accompagnés dans ce déjeuner spirituel. Vous étiez nombreux, même si vous n'avez pas eu l'occasion de nous écrire, ce petit problème de connexion. Merci à vous, Papa Eric. On se retrouve donc demain pour continuer la semaine. Par la grâce du Seigneur. Amen. Merci, Sœur Bijou. On se retrouve avec vous demain, donc pour continuer aussi la semaine. Alors, au revoir. On se dit à demain 8h00, mais à tout à l'heure aussi pour le moment de prière au temple de la parole éternelle. Kassavo Bousson 19 croisement Sandoa. Au revoir et à tout à l'heure.